Comment et pourquoi développer ta dévotion pour t'aider à grandir sur ton chemin spirituel? Bonjour à toi, Grande Lumière, j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois pour une vidéo pour parler de dévotion. Et on le dit aussi Bhakti. Et c'est un sujet pour moi qui me passionne et que j'adore parce que c'est une des clés et un des chemins les plus rapides vers le grand tout, vers la conscience, vers Dieu, vers le cœur, vers... Appelle-le comme tu veux, vois-le comme tu veux, peu importe, chacun ses traditions, chacun ses cultures, chacun sa vision et chacun ses connotations. Moi, je l'appelle ça Dieu. Après, c'est à toi de voir comme tu veux l'appeler. Donc, comment et pourquoi développer la dévotion? Alors déjà, il faut comprendre que, et je vais te donner mon humble explication et mon humble vision sur la dévotion, c'est quelque chose qui est pour moi une des choses les plus cruciales sur le chemin spirituel parce que ça t'ouvre le cœur énormément, ça t'ouvre le cœur à ton humanité, ça t'ouvre le cœur à l'humanité globale. Toute ma vie, j'ai eu du mal à ouvrir mon cœur et à ressentir les émotions. J'étais souvent bloqué, j'étais souvent un petit peu froid. Et d'ailleurs, ma sœur m'a souvent fait remarquer en me disant mais qu'est-ce que je sens pas, est-ce que tu m'aimes vraiment, est-ce que tu nous aimes, est-ce que tu sens quelque chose, j'ai pas l'impression que tu sens des émotions. Et quand elle me disait ça, je lui disais si, je sens, j'ai des émotions comme tout le monde, je suis normal. Et je comprenais pas sur le moment, jusqu'à ce que j'ai une expérience très très forte, une expérience forte sur mon chemin spirituel, on va dire, il y a quelques années, et qui m'a complètement ouvert le cœur et où je commençais à sentir beaucoup plus de choses. Et à ce moment-là, j'ai compris ce que ma sœur voulait me transmettre et j'ai compris ce que ma sœur voulait m'expliquer à travers ses mots. Et j'ai fait tilt. Ça a tilté à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose que enfin je comprenais. Tu vois, que je ne comprenais pas forcément avant. Je ne te parle pas de comprendre mentalement. Je te parle de comprendre au niveau du cœur, au niveau cellulaire, au niveau de ma globalité d'humain. Et donc, j'ai continué à pratiquer parce que je pratiquais le yoga à cette époque. Beaucoup de postures de yoga, pas mal de méditation, mais surtout beaucoup de postures de yoga et beaucoup de purification corporelle. Enfin bref, j'étais dans tout ce processus de purification globale. Et soudainement, presque du jour au lendemain, presque, j'ai commencé à avoir une envie de parler de Dieu. Sans aucune compréhension mentale, j'avais envie de parler de la création, j'avais envie de parler de la vie, j'avais envie de parler de tout ça. Alors qu'avant, je n'étais pas forcément là-dedans. Et même moi, je commençais à m'étonner parce que j'avais des amis qui étaient en train de me refléter ça. Cette partie de moi, je disais « Ah waouh, tu parles de plus en plus de Dieu, tu n'as même pas peur de dire le mot Dieu ». Ou disons que, tu vois, à l'époque, moi, j'étais quand même assez résistant à utiliser ce mot, tu vois. Ou je disais plus la vie, je disais beaucoup la vie. Et en effet, je commençais à me rendre compte que, waouh, ouais, il y a quelque chose qui a changé en moi. Il y a commencé cette dévotion naturelle vers la vie, vers la création, que je ne pouvais pas forcément expliquer avec des mots, mais qui était présente et qui est en train de se développer à l'intérieur de moi. Et c'était extrêmement positif pour moi à l'époque. C'était vraiment quelque chose de beau et parce que je commençais enfin à sentir une telle gratitude pour la création dans son ensemble que j'avais envie de rendre son honneur à cette création à travers le fait d'en parler. En yoga, on appelle prachar. Prachar, c'est un petit peu venir faire du prosélytisme divin. C'est un petit peu ça. Prachar, c'est un petit peu prêcher en français. Et donc, cette dévotion a commencé à se développer comme une plante qui grandit à l'intérieur de moi. Et c'était la plus belle chose que je pouvais sentir. Et petit à petit, j'ai commencé à sentir qu'il y avait des choses à l'intérieur de moi qui voulaient s'exprimer non seulement à travers la vie, l'invisible, la nature, mais aussi avec les humains. J'ai eu un certain amour pour l'humanité qui grandissait. Et cet amour pour cette humanité qui grandissait et voulait s'exprimer, se matérialiser à travers différentes manières. Le fait de faire des vidéos, par exemple, c'était un grand signe justement de mon amour et de mon envie d'aider l'humanité à grandir, avec évidemment les connaissances de l'époque. Où est-ce que j'en étais sur mon chemin spirituel? Évidemment qu'on commence toujours quelque part et on arrive toujours quelque part. Donc,
j'ai commencé cette chaîne YouTube, j'ai commencé ces vidéos par amour pour l'humanité, pour partager ce que je sentais à l'intérieur de mon cœur, à l'intérieur de mon corps également. Donc cette dévotion, pour moi, elle a été progressive. Et encore maintenant, elle se développe de plus en plus. Et je ressens de plus en plus d'amour pour cette humanité et de plus envie de partager ça avec toi et avec les personnes autour de moi. Donc tout ça pour te dire que mon chemin personnel à moi avec la dévotion prend du temps et a pris du temps et encore est en train de prendre du temps. C'est vraiment quelque chose qui demande à chaque fois de venir nourrir à travers le service. Le service à l'autre, le service à l'humanité, sans aucune contrepartie, sans rien en contrepartie, est la plus belle chose qui puisse remplir ton cœur. Je vois beaucoup de personnes qui ont de l'argent, qui ont une carrière, qui ont une famille, qui ont tout, mais qui se retrouvent en mode « qu'est-ce que je fais dans cette vie? Quel est mon but? Pourquoi est-ce que je suis là ?» Qui retrouvent constamment ce questionnement et qui reviennent à cette tristesse, même cette dépression éventuellement quand ça tombe très bas, parce que ce cœur, il a besoin d'être nourri. Cet amour, il a besoin d'être nourri. Et pour ça, faire des actes de bienveillance, faire des actes complètement désintéressés, c'est-à-dire que tu vas donner ta personne sans aucune contrepartie, et ben c'est la plus belle chose selon moi qu'un humain puisse faire dans son développement personnel. Parce que ça te donne du sens à ta vie. Parce que tu sais que tu sais que tu es en train de faire quelque chose de bien, donc ça vient nourrir ton cœur. Et en plus, les personnes qui reçoivent ça, ça nourrit aussi leur cœur. Et tu sais que l'autre n'existe pas, que l'autre est simplement un reflet de toi-même. Donc ce que tu donnes à l'autre, tu te le donnes à toi-même. Donc quand tu donnes ça, tu nourris une personne énergétiquement, émotionnellement, à tous les niveaux. Donc cette personne se sent empuissancée, elle se sent beaucoup mieux dans sa vie parce qu'elle a reçu de l'amour de toi, parce que l'amour peut se matérialiser de manière différente, ça peut être de la nourriture, ça peut être de l'aide psychologique, ça peut être donner un cours d'une langue spécifique à quelqu'un gratuitement pour une personne qui ne peut pas payer un cours. Donc l'amour se manifeste et se matérialise de manière différente en fonction de l'expression que toi tu veux lui donner. Donc c'est pour ça que c'est super important de comprendre que le service désintéressé est non seulement une technique spirituelle avancée, mais en plus une pratique très concrète pour faire avancer le monde. Donc c'est pas juste oh Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Dieu incarné, manifester l'amour que tu as pour la création, pour ta dévotion, venir manifester et matérialiser cet amour pour le faire partager le plus de personnes possible. Pour impacter de manière positive le plus de personnes possible. Et si tu arrives à faire ça au quotidien, à faire des actes bienveillants au quotidien et te forcer à le faire, parce que c'est ça le plus important, c'est que au début, il y a une expression en anglais qui dit « fake it until you make it ». C'est-à-dire fais semblant au début jusqu'à ce que tu le ressentes vraiment. Donc au début, peut-être que quand tu regardes cette vidéo, tu dis bah non, j'ai pas du tout envie, oh j'ai la flemme, ou j'ai pas le temps, ou j'ai pas l'argent, ou j'ai pas ci, ou j'ai pas ça, mille et une excuses. Seulement que quand tu vas commencer à lancer ce processus de donner de manière désintéressée, essaye de le faire volontairement. Au début, peut-être que tu vas rien sentir, mais après, tu vas prendre goût à ça. Et éventuellement, tu vas vouloir faire ça de plus en plus parce que tu sais que ça te fait du bien et tu sens que ça te fait du bien dans ton cœur. Tu te sens humain, tu te sens connecté, tu te sens relié à la création. Donc, c'est pas juste tiens, je vais donner une carotte à Jean-Jacques. Il va être content, il va manger sa purée de carottes. C'est plus que ça, c'est que tu te sens relié, tu te sens connecté. Et quand tu te sens relié et connecté, eh ben ton cœur s'expand, ton cœur grandit. Et là, tu te sens beaucoup plus heureux. Et là, la dépression commence à disparaître. Et là, tu recommences à trouver un sens à ta vie. Donc encore une fois, je te donne un exemple. Tu as mille et une manières de pouvoir servir et de pouvoir aider ton prochain. Tu as mille et une manières de pouvoir aider les personnes. Tu peux nourrir des personnes en difficulté. Tu peux aller donner des cours, il y a plein de façons de faire. Chacun sa manière de partager son cœur, de soutenir les personnes. J'espère que cette vidéo t'a plu sur la dévotion et j'espère que tu vas pratiquer le plus possible justement le service désintéressé pour pouvoir faire grandir l'humanité et pour que ton cœur puisse s'enrichir et que ton cœur s'enrichisse et s'enrichisse de plus en plus. À très bientôt.